La TVT au cœur de l'information. Bonsoir à tous. Le Palais des Gouverneurs a un nouveau visage, un nouveau lot que nous allons ensemble découvrir et apprécier bien sûr dans cette édition avec Edem Sousoupo et Ekwe Sala. Le Togo multiplie des initiatives et s'active dans la lutte contre le changement climatique. Les acteurs nationaux sont aussi à pied d'eux pour profiter du financement du Fonds vert. Qu'est-ce qu'il faut alors retenir de leur rencontre de ce jour? On en parle également dans ce journal. Le festival Kalbas, ses innovations pour la promotion de la culture togolaise. Nous en parlerons en fin d'édition avec Yasmine Kodia, de retour de Palimé. C'était là le sommet. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h. Retour dans cette édition sur le séjour germanique du chef du gouvernement, Komi Selom Klasu, en marge des travaux du G20 Compact with Africa. Le Premier ministre a présidé un forum germano-togolais où il présentait les premiers atouts que son pays, le Togo, offre au monde des investisseurs, en l'occurrence la paix, la sécurité, la stabilité. Le résumé avec Yves Bevivi. Là, plutôt de suivre l'arrivée du chef de l'État sur le site du Palais des Gouverneurs inauguré cet après-midi. Et nous reviendrons beaucoup plus en détail sur la cérémonie inaugurale dans le courant de cette édition. Et je l'annonçais, retour dans cette édition sur le séjour germanique du chef du gouvernement, Komi Selom Klasu, en marge des travaux du G20 Compact with Africa. Le Premier ministre a présidé un forum germano-togolais où il présentait les promesses des atouts du pays que offre le Togo au monde investisseur, en l'occurrence l'appel à la sécurité, la stabilité. Le résumé avec Yves Bevivi. Le forum germano-togolais, un cadre d'échange entre les patrons des PME et PMI allemands, la Chambre de commerce et d'industrie du Togo et les membres du gouvernement togolais au premier rang, Komi Selom Klasu, aura été l'une des grandes réussites en marge du sommet G20 Compact with Africa. Initié pour séduire les investisseurs de la puissance économique allemande, ces derniers ont été attentifs au déballage des atouts et opportunités qu'offre le Togo. Le thème en dit long. Quelle opportunité le Togo offre-t-il aux PME allemandes? La réponse a été claire et nettement développée par le chef de l'exécutif togolais, Komi Selom Klasu, avec à la clé le plan quinquennal de développement PND 2018-2022 et les performances enregistrées par le Togo dans le classement des affaires, premier pays réformateur en Afrique dans le rapport 2020 de Dune Business. Aujourd'hui, aucun développement ne peut se faire sans les premières composantes que le Togo offre. La paix, la sécurité et la stabilité. Lorsqu'on voit dans le monde entier, et particulièrement en Afrique, et surtout en Afrique de l'Ouest,
Ce sont les fondamentaux pour la promotion, pour l'essor des entreprises. La paix, la sécurité et la stabilité. Le Togo réunit toutes ces conditions. Le rapport Doing Business. En 2018, le Togo était 158e. En 2019, nous sommes 137e. Et le rapport qui est présenté cette année, le Togo est 97e. Ça veut dire quoi? En deux ans, nous avons fait un bond de 59 places. 59. Bravo. Au point que, pour ce rapport qui a été publié par le groupe de la Banque mondiale le 24 octobre dernier, ça ne fait pas encore un mois, le Togo est classé premier réformateur en Afrique. Et également le 3e pays réformateur au monde. C'est un classement qui montre à suffisance que notre pays est sur une bonne trajectoire. Celle de créer un environnement pour les investisseurs. C'est la deuxième fois depuis que le Doing Business est mis en œuvre qu'un pays au monde a gagné 40 places au cours d'une évaluation. En 2 ans, 59 places. Donc ce sont des indicateurs pour vous les opérateurs, pour vous les investisseurs allemands, de tourner votre regard vers le Togo qui est la porte d'entrée vers l'Afrique de l'Ouest. Je le dis d'autant plus que première puissance économique en Europe. Si vous venez au Togo, cela veut dire que vous êtes la locomotive qui va entraîner les autres PME de l'Europe pour venir vers le Togo, un pays de paix, une terre d'opportunités. Ainsi, de façon détaillée et avec un argumentaire convaincant, le Premier ministre commis, selon Classou, a levé le doute de certains opérateurs économiques sur l'Afrique. Ils ne sont plus sceptiques, mais désormais rassurés, surtout pour le cas togolais qui offre la sécurité, la paix et la stabilité, gage propice aux investissements. Die Regierung von Togo hat Le Togo a changé en permanence et cette réussite, il faut le communiquer. On va le communiquer à tous nos partenaires pour qu'ils arrivent nombreusement et vraiment avec de l'impact durable sur l'économie du pays. Le pays s'est merveilleusement bien présenté parce qu'on a beaucoup de membres qui se sont déjà inscrits et qui veulent investir davantage dans le pays. Et le pays s'est vraiment bien manifesté et a vraiment fourni un effort suprême pour réussir son coup. Sécurité et stabilité ajoutées aux opportunités déjà existantes, le Togo a de quoi attirer ses patrons d'entreprise à Lomé. Nous avons un grand intérêt pour l'Afrique et le Togo spécifiquement. 64% font une demande en fait pour les pays africains. Et beaucoup de leurs entreprises, des clients qui font leurs demandes, ont un intérêt en particulier pour le Togo, notamment dans le domaine de l'environnement. Et il est important aussi de souligner, bien évidemment, qu'il est plus particulièrement intéressant donc, pour les petites et les moyennes entreprises allemandes de s'exporter aussi vers l'Afrique et en particulièrement le Togo. Il faut dire aussi qu'en arrière-plan, il y a aussi le côté historique en fait, du pays. C'est pour ça qu'ils ont un intérêt en fait, pour le Togo, d'un point de vue historique et aussi pour la sécurité. En fait. C'est un pays Le pacte entre investisseurs allemands, la CCIT et le gouvernement togolais est ainsi scellé. Le chef du gouvernement s'en félicite. Nous saluons cette rencontre qui a regroupé beaucoup de partenaires allemands. J'avoue que je suis très ravi de voir la salle archi comble. C'est un signe que les efforts que le Togo est en train de faire sous le leadership du président de la République, ces efforts ont des échos favorables au-delà de nos frontières.
Au terme de ce forum, les hommes d'affaires allemands connaissent désormais le Togo et le Togo les connaît. Une complicité gagnante qui est loin de s'arrêter là, au moment où le monde a son regard tourné vers ce pays attrayant par ses réformes qui séduisent les investisseurs. Après ce mini-forum, c'est au tour d'un déjeuner d'affaires que le chef du gouvernement, Kwame Selom Klasu, a également vanté les mérites du Togo aux investisseurs allemands, une démarche qui a d'ailleurs séduit plus d'un. Adolphe Paka. Un mercredi matin à Berlin, 8 heures, le chef du gouvernement, Kwame Selom Klasu, à table avec les investisseurs allemands, ce n'est pas un repas ordinaire, mais plutôt un petit déjeuner d'affaires. Des tasses de café et des verres sont associés à ce rendez-vous pour agrémenter la présentation des opportunités d'affaires qu'offre le pays. Le Togo, pays le plus attractif en Afrique en matière de climat des affaires, est résolument tourné vers la croissance, veut désormais avoir dans sa ligne de mire les investisseurs allemands. Chaque année, le Togo doit progresser pour pouvoir créer les conditions afin que vos entreprises puissent venir s'installer au Togo, investir avec cette garantie qui est le retour sur investissement. Parce qu'un investisseur qui amène son capital, ce n'est pas pour les beaux yeux, c'est pour qu'il y ait des bénéfices. Donc le Togo, pays de paix, dans la sous-région aujourd'hui, vous pouvez vous renseigner, je sais que vous êtes au courant, le Togo est l'îlot de pays de paix, pays en sécurité, pays stable, qui sont des conditions sine qua non pour le développement des activités économiques. Donc on a relu notre code des investissements pour accorder beaucoup plus de facilité aux entreprises, aux opérateurs économiques et garantir surtout, je dirais, l'équité. En cas de différend, le Togo est membre du CIRDI qui règle les litiges sur le plan international. Donc nous avons des structures pour protéger l'investisseur qui vient au Togo. Le Premier ministre a tout dit. Sa présentation répond aux préoccupations des investisseurs qui visiblement ont besoin de débouchés. Et pour ceux qui hésitaient encore, le Togo est sans détour leur prochaine destination. Wir sind eine deutsche Firma aus Nettetal, die im Sondermaschinen. Demande très croissante ont des produits bio et des produits exotiques. Pour l'instant, la plupart des entreprises se ravitaillent au niveau de l'Amérique latine, mais la demande de plus en plus croissante pousse les entreprises à avoir d'autres débouchés et nous sommes intéressés à mettre sur pied ces projets-là également au Togo. Nous sommes tout à fait conscients que le développement de l'Afrique en général viendra de la transformation de ces matières premières sur le continent même. Donc c'est pour ça que dans cette optique, nous sommes dans l'optique de vouloir créer aussi sur place des entreprises qui vont transformer la matière première. Togo exportieren und nicht mehr interessant in Deutschland zu flechten. Ça fait 3 ans que nous venons au Togo, ça fait 3 ans que nous sommes actifs, mais nous avons commencé cette année en janvier, février à mettre les premières bases. Alors nous espérons que cette année sera 2020 sera l'année décisive pour ce projet. Nous sommes dans le domaine de l'agro-industrie et de la plantation. Alors actuellement, vu la montée croissante ici de l'économie et la main-d'œuvre qui devient de plus en plus chère, nous sommes en train de chercher d'autres débouchés et le Togo se présente comme un acteur très important dans ce secteur-là par une main-d'œuvre adéquate, une population jeune et croissante. Alors ce serait pour nous idéal de s'introduire également dans le Togo pour étendre notre coopération. L'année dernière, nous avons commencé une formation dans le domaine de l'agro-industrie. Il y a 6 jeunes Togolais qui sont formés actuellement ici en Allemagne et qui vont retourner au Togo. Et ce seront des partenaires clés pour notre industrie qui vont justement prendre les commandes de ce projet-là. Industrialisation, production et transformation, c'est l'ambition quinquennale du Togo élaborée à travers le Plan national de développement PND. L'attractivité est progressive et le terrain reste propice pour les investisseurs, à l'instar de ce patron de société basé à Hambourg.
Jetzt, dieses Jahr arbeiten wir an der... Nous sommes une société allemande basée à Hambourg dans le domaine de la brasserie. Il y a de cela 2 ans, nous avons ouvert une première brasserie au niveau du Togo, à Lomé, et nous faisons partie des acteurs importants dans le secteur, le deuxième au Togo. Bekannte deutsche Marken nach Togo. Actuellement, nous travaillons sur la mise en place d'une 3e brasserie avec de nouveaux produits, des produits de la bière allemande de qualité qui pourra être distribués dans toute la sous-région. Positionierung im Westafrika. Avec le petit déjeuner que nous avons pris avec le Premier ministre et également le président de la Chambre de commerce, nous voulons faire de nouveaux projets, nous voulons introduire de nouvelles bières, de nouveaux produits allemands sur le territoire togolais. Nous avons été très impressionnés par les chiffres qui ont été rapportés par le Premier ministre, un taux croissant très important, et nous voulons faire partie de cette dynamique-là également. Antreten werden. Si les sociétés allemandes viennent au Togo, ils ont besoin donc des gens techniques, des gens qui sont capables justement de travailler dans les usines allemandes. Et je crois la première chose à faire, c'est justement former ces jeunes gens. Donc on a besoin de partenaires sur place. Donc avec la Chambre de commerce, on a fait un premier projet dans le domaine technique automobile qui sera bientôt ouvert. Et alors il y a des idées d'avenir d'élargir ce centre de formation vers les métiers d'électricien. L'exécutif n'est pas seul dans cette démarche. La dynamique est insufflée par le chef de l'État, Forest Ozomna Zingbe, qui compte beaucoup sur le secteur privé. Je pense que c'est la dynamique gagnante qui va permettre de booster le pays, et nous allons faire de telle sorte que ce soit une parfaite réussite au profit du Togo. Nous détectons les entreprises qui peuvent nous intéresser et les mettre en contact avec les entreprises togolaises. Et la Chambre de commerce et d'industrie du Togo, qui est une organisation faîtière entre le gouvernement et le secteur privé. Nous tenons donc à remercier les autorités du Togo qui ont voulu que nous puissions faire le voyage ensemble en vue de créer cette dynamique-là. La dynamique, ou mieux une philosophie à visage économique développée par le gouvernement. La philosophie de notre gouvernement est que le secteur privé doit être le moteur de la croissance, le moteur de la création de l'emploi et donc de la richesse. Et c'est pour cette raison que le chef de l'État accorde une importance capitale à cette rencontre. Rencontre à la fin satisfaisante eu égard aux engagements pris par les uns et les autres. Venez investir au Togo, c'est désormais un appel bien reçu. À l'Assemblée nationale ce matin, Yawache Gandibodi, présidente de cette institution, a échangé dans un premier temps avec une délégation de parlementaires français. Le renforcement des liens de coopération entre les deux parlements était surtout au cœur des échanges. En deuxième audience, elle a conféré avec le nouvel ambassadeur du Ghana au Togo. Nous les écoutons respectivement aux sorties de l'audience au micro d'Augustin Kossi. Nous sommes très heureux, parlementaires, députés et sénateurs, d'être ici au Togo, à Lomé. Nous venons ici dans le cadre d'un groupe d'amitié entre la France et le Togo, et nous sommes très heureux de voir l'évolution du Togo sur le plan économique et également sur le plan de la démocratie. Donc ce matin, nous avons pu discuter avec Madame la Présidente de l'Assemblée nationale sur les dernières élections ici au Togo, sur les élections municipales, sur les élections législatives et également sur l'avenir du Togo, et nous avons pu échanger nos expériences de parlementaires en France avec les expériences de Madame la Présidente de l'Assemblée nationale du Togo, avec son expérience sur les élections également ici. Donc, le Parlement du Togo, comme les parlements français, peuvent échanger pour voir comment on peut toujours améliorer le fonctionnement de chaque Parlement.
Aujourd'hui, je suis venu pour m'introduire en tant qu'ambassadeur du Ghana au Togo. C'est ma première fois en fait. J'ai déjà rencontré le président de la République, donc c'est bien que je vienne aussi voir la présidente de l'Assemblée nationale. Les deux parlements s'interagent déjà. Il y a déjà une délégation du Ghana qui est venue et rendre visite au Parlement du Togo. Donc nous assurons que nous allons faire de notre mieux pour que les deux puissent vraiment travailler main à main pour une bonne gouvernance. Nous restons toujours dans les locaux de l'Assemblée nationale où s'est déroulée également ce matin une séance de travail entre les députés togolais et la délégation de parlementaires français. Une rencontre qui a surtout pour finalité le renforcement des relations de coopération entre les deux institutions. Augustin Crossi pour le compte-rendu. La rencontre commence d'abord par la prise de contact et échange des civilités, puis la séance de travail proprement dite, mais à huis clos. La délégation du Parlement français, conduite par Jean-Louis Coste, va s'imprégner des réalités du Parlement togolais. Les deux institutions vont certainement partager leurs expériences en matière de législation et de contrôle d'action gouvernementale. Des sujets d'intérêt commun pour le renforcement des relations de coopération bénéfique au Togo et à la France, également abordés sans doute. Les députés togolais, issus de diverses sensibilités politiques réunis au sein de l'hémicycle, vont à leur tour certainement prendre connaissance des réalités du Parlement français. La France a une Assemblée nationale et un Sénat. Le Togo ayant également une Assemblée nationale, les échanges ne peuvent qu'être intéressants. Et avant de prendre congé de leur hôte, les députés et sénateurs français ont eu droit à une visite guidée du temple togolais de la démocratie. Tchegan Yawadigbodi, la présidente de l'institution aux manettes, pour conduire ses hôtes à la découverte de l'hémicycle. À chaque endroit, des explications. On ne veut laisser aucun détail s'échapper. Visiblement, les visiteurs sont émerveillés. On échangeait aussi des présents, une marque d'amitié. Puis, les deux parties vont poser pour le moment des adieux, temps des au revoir. L'actualité toujours au plan national, c'est aussi la rencontre ce matin entre le ministre togolais de l'administration territoriale et les ambassadeurs des pays retenus où vivent les Togolais pourront voter pour la présidentielle de 2020. La rencontre était surtout de s'accorder sur le processus déjà en cours. Le compte rendu avec Ferdinand Diassoa. Pour la première fois, les Togolais de l'extérieur prendront part à l'élection présidentielle de 2020, à l'instar de leurs concitoyens résidant sur le territoire national. 6 États sont retenus à cet effet sur la base d'un quorum de 300 électeurs selon le nouveau code électoral. Il s'agit donc des États-Unis, de la France, du Gabon, de la République démocratique du Congo, du Nigeria et du Maroc. Les missions diplomatiques près les États précités échangent ici avec le ministre Payadou Aboukpessi en charge de l'administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales sur les dispositions pratiques à mettre en place pour une élection démocratique. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de l'échéance électorale que le Togo va organiser l'année prochaine, l'élection présidentielle. Il était important qu'on puisse inviter les chefs de mission diplomatiques concernés pour les éclairer et pour leur dire la conduite à tenir pour un bon déroulement de cette échéance présidentielle. On nous a fait lecture du dispositif légal et réglementaire en la matière. Nous aurons une séance de travail avec la CENI à l'effet de nous édifier davantage sur ce qu'on doit faire. Nous devons impérativement rejoindre nos missions diplomatiques très rapidement, accompagnés des superviseurs de la CENI et de 2 techniciens pour nous aider à organiser au mieux l'échéance présidentielle. D'abord, les inscriptions. Et pour le bon déroulement de ces opérations de recensement et de vote dans ces États, le nouveau code électoral crée les commissions électorales d'ambassades indépendantes CAI qui ne sont autres que les démembrements de la CENI. Le recensement se déroulera du 29 novembre au 1er décembre prochain, au même moment que la révision des listes électorales sur l'étendue du territoire national.
Elle fut ministre français de l'écologie. Ségolène Royal est en séjour au Togo. Une visite pour soutenir les initiatives du gouvernement dans le domaine de l'entrepreneuriat des jeunes et la protection de la nature. Sa visite ce matin dans certains centres de Lomé avec Edwige Atapaba-Sabi et Clarisse Atiklé. L'incubateur Nounia Lab reçoit la visite de Ségolène Royal, ancienne ministre française de l'écologie. Ici, elle vient toucher du doigt les initiatives prises par le gouvernement togolais en faveur du développement de l'entrepreneuriat des jeunes. Madame Royal a eu droit à une présentation succincte de l'incubateur Nounia Lab et de l'équipe dirigeante. Une équipe dynamique composée de jeunes start-upers engagés à mettre leur savoir-faire au service des autres jeunes pour faire éclore d'autres talents. Deuxième étape de la visite de Ségolène Royal, l'unité de collecte, de tri et de recyclage des déchets plastiques GIP Togo. C'est un véritable plaisir et une grande opportunité pour nous d'avoir reçu Madame Ségolène Royal qui est en tournée actuellement au Togo pour détecter les initiatives porteuses sur lesquelles on pourrait éventuellement avoir des partenariats pour pouvoir développer effectivement des initiatives ou renforcer les initiatives sur lesquelles nous sommes déjà. Donc nous sommes dans un modèle d'économie circulaire et nous essayons de mettre en place un système de gestion des déchets dans les villes. Donc on a commencé avec la ville de Lomé. Actuellement nous sommes dans 3 villes et on est en train de progresser vers l'intérieur du pays pour pouvoir accompagner les villes à structurer leur système de gestion des déchets en tirant bénéfice. Donc les déchets ne sont plus des ordures à jeter, mais les déchets doivent être une source de revenus pour les gens. Et nous espérons vivement que cette visite va donner une conclusion qui pourrait effectivement nous satisfaire. Donc avoir des appuis pour renforcer les activités que nous sommes en train de faire et étendre le projet sur l'ensemble du pays. Pour GIP Togo, la finalité est de contribuer à assainir non seulement les villes du pays à travers le ramassage des déchets plastiques, mais aussi créer de l'emploi. L'unité a déjà généré 28 emplois directs et plus de 5000 emplois indirects. Et comme à ses habitudes, Ségolène a apprécié les nombreuses initiatives prises en faveur de la jeunesse pour son émergence afin qu'elle puisse participer activement à l'atteinte des objectifs du Plan national de développement PND 2018-2022. J'avais demandé à voir des choses intéressantes liées à la fois à la COP21, question du climat et de la protection de la nature. Alors c'est typiquement ça, hein, le recyclage des déchets. Comment lutter contre la pollution et en même temps transformer les déchets dans une nouvelle énergie. Donc ça, c'est l'économie circulaire qui a été vraiment inscrite dans l'accord de Paris sur le climat. Et puis ce matin, la promotion des jeunes, c'est vraiment une initiative extraordinaire. Et j'étais très heureuse. C'est une vision à la fois globale sur plusieurs chantiers. Le chantier des jeunes, ici le chantier de l'écologie. Et je suis très heureuse d'avoir vu ça. Alors j'ai été sollicitée pour parrainer un certain nombre d'initiatives et bien sûr je vais le faire. Il y aura une suite sur les projets sur lesquels je peux être utile aux jeunes pour prendre des contacts, rentrer en interrelation, apporter voilà, un appui, un accompagnement, des courriers, des appels et bien évidemment je réponds présente à ces sollicitations. La visite de l'ancienne ministre française de l'écologie à Lomé témoigne une fois encore de l'excellence des relations d'amitié et de coopération entre la France et le Togo. Relations qui pourront aboutir à des partenariats au bénéfice des jeunes entrepreneurs. Un mot dans cette édition de la rentrée doctorale à l'Université de Lomé. Les grandes réformes pour cette année universitaire dans ce sujet signé Lucas Sy. Rentrée doctorale 2019-2020 à l'Université de Lomé. Enseignants-chercheurs, responsables des structures de recherche et doctorants planchent sur les nouvelles conditions de formation des étudiants. La responsabilité des directeurs de thèse, le devoir du doctorant et les possibilités de financement d'une thèse, entre autres points qui seront discutés. Dans la dynamique des réformes, il y a un nouveau cadre qui définit la formation des docteurs. Ce cadre-là est en lien avec tout ce qu'il y a comme organisation derrière. Nous avons déjà réussi le pari de restructurer les laboratoires. Nous les avons réorganisés. Et aujourd'hui, l'Université de Lomé peut se vanter d'avoir des structures de recherche accréditées. Depuis 2017,
où les réformes sont rentrées véritablement en vigueur, nous avons constaté un intérêt beaucoup plus important pour la thèse. En témoignent les candidatures qui s'expriment et l'année dernière, nous avons eu environ 200 candidats qui souhaitaient faire la thèse. Ils auront aussi à analyser les résultats de différents travaux de thèse des années 2018 à 2019. L'année dernière, nous avons eu 197 thèses soutenues à l'Université de Lomé. Pour le compte de cette année, alors que les soutenances ne sont pas encore bouclées, nous avons déjà enregistré plus de 200 thèses soutenues. La question sur ces 2 jours sera aussi d'analyser les résultats de ces recherches-là et de voir comment valoriser ces résultats de recherche. Parce qu'une chose est de faire la thèse, une autre c'est de pouvoir s'en servir. Nous voulons, c'est vrai, former des chercheurs, mais nous formons des chercheurs pour que ces chercheurs-là puissent être utiles à la nation. L'ambition est d'arriver à tirer meilleur profit des résultats des recherches de thèse, ce surtout avec l'avènement du Plan national de développement 18-22. Selon les réformes opérées, les sujets de thèse seront désormais discutés en commission afin qu'ils soient arrimés au plan quinquennal du pays. On revient sur l'actualité du jour. Ancienne résidence des gouverneurs allemands et français devenue palais des hôtes de marque, puis siège du gouvernement togolais, le palais des gouverneurs, puisque c'est de l'édifice qu'il s'agit, est devenu depuis cet après-midi, après rénovation, un centre d'art et de culture, une volonté des plus hautes autorités du pays. La cérémonie inaugurale à présent avec Edem Sousoupo. L'ancien palais des gouverneurs converti en centre d'art et de culture. Il ouvre ses portes 7 ans après le début de sa rénovation. Ce nouveau centre de la culture entend mettre en valeur le dynamisme et la variété de la production nationale et de l'Afrique. Bienvenue au palais de Lomé. Ce site chargé d'histoire, après 20 ans d'abandon, retrouve vie. Il renaît grâce au chef de l'État-fort Eswazimna Nyansingbe. Une restauration qui allie design et biodiversité. Ce palais situé sur le front de mer dispose d'un parc de 11 hectares. Le Togo retrouve donc son patrimoine historique. Le palais de Lomé découvre un nouveau chapitre de son histoire puisqu'il sera ouvert au peuple, au public togolais. La symbolique pour nous est très importante de renaissance et de rénovation. Renaissance et rénovation qui ont été accomplies avec l'aide de 10 entreprises togolaises. Nous avons tenu à valoriser les compétences et les corps de métier du Togo avec l'intervention d'entreprises locales passionnées, d'architectes extrêmement compétents, exigeants, qui nous ont accompagnés dans ce projet. Ce projet est avant tout, pour nous également, une aventure humaine, aventure de rénovation. Il s'agissait de restaurer un bâtiment blessé, abandonné, de lui redonner une nouvelle vie dans une intervention togolaise pour valoriser des compétences locales. La ville de Lomé est un hub portuaire, aéroportuaire. Nous tenons à être aussi un lieu d'attraction culturelle. Grâce au parc du Palais, Lomé est l'unique capitale d'Afrique de l'Ouest côtière à avoir un parc de cette envergure en centre-ville qui s'étend jusqu'au front de mer. C'est la culture qui sera donc à l'honneur ici. Ce joyau est l'une des traductions factuelles de la promotion du patrimoine culturel du Togo. Un souffle nouveau renaît dans les secteurs de la culture, du tourisme et des loisirs. Et aujourd'hui, revit l'ancien palais des hôtes de marque, expression du génie allemand de par son architecture, mais en même temps, fruit de l'imaginaire togolais par les améliorations et aménagements qui lui ont été apportés. Excellence, Monsieur le Président de la République, le palais de Lomé, comme il convient de l'appeler désormais, vient ajouter à la richesse et à l'hétérogénéité du patrimoine culturel et touristique dont dispose notre pays. Patrimoine composé d'une diversité d'éléments de la nature, d'éléments culturels et historiques, le tout doublé d'une tradition hospitalière et d'un art culinaire incontesté.
Le Centre d'art pionnier offrira des programmes artistiques et éducatifs par la collecte et l'exposition d'artistes établis, émergents et créatifs. Une aspiration qui répond à l'AS 1 du PND, Plan national de développement, qui vise à faire du Togo un véritable hub logistique de la sous-région. La suite de cette édition, une unité de police constituée a quitté Lomé cet après-midi, direction Guinée-Bissau, pour assurer le maintien de la paix au moment où le pays s'apprête ce dimanche à élire son président de la République. Le constat du départ de cette unité avec Ulrich Amega et Lucassi. À bord de ce Fokker du président de la République, la première vague des FPU composée de 24 policiers et gendarmes togolais. Ils vont contribuer à la sécurisation des élections présidentielles et au maintien de la paix en Guinée-Bissau. Ce déploiement des troupes togolaises fait suite à la décision des chefs d'État de la CEDEAO d'accompagner les autorités bissau-guinéennes dans l'organisation des élections libres, transparentes et apaisées. C'est une décision prise à la dernière session extraordinaire de la CEDEAO tenue à Niamey au Niger. Les pays membres disposent de 72 heures à compter de ce vendredi pour appliquer cette décision. Le Togo est le premier pays à exécuter cette ordonnance sur ressources propres. 116 autres casques bleus seront déployés dans les jours à venir pour porter le nombre à 140. Et nous refermons cette édition avec le festival Kalbas, délocalisé cette année à Palimé, un festival qui veut juste mettre en exergue les richesses culturelles du Togo. Yasmine Kodia pour nous en dire davantage. 6 groupes folkloriques vont compétir durant 3 jours à la 8e édition du festival Kalebas. Les groupes Zota, Apeliagbe, Dounénion Kotoko, Bodji et autres de la région du Grand Plateau ont répondu présents à ce rendez-vous. Pour la promotrice, ce brassage culturel est une richesse et une opportunité de réunir la population du Cloto. Parce que nous faisons région par région. Nous avons commencé déjà depuis Dapaon, nous avons fait Lomé, nous avons fait Anéro et cette fois-ci c'est le plateau. Nous n'avons jamais décortiqué comme aujourd'hui, nous sommes en train de le faire. Celui qui gagnera ici représentera aux 10e édition en 2021, dans 2 ans, à Lomé. Des chants et danses au rythme d'Akessé, Gazo et Bobobo, une identité pour les peuples d'ici. Cette quête permanente de promouvoir les valeurs culturelles, selon le représentant du ministre en charge de la culture, reste une valeur ajoutée au plan national de développement PND. Il a exhorté les acteurs du monde culturel de la région des Plateaux à saisir l'occasion pour faire de cette partie du Togo un milieu culturel et artistique. Et depuis le 2 juillet 2019, le gouvernement a enclenché le mécanisme de la mise en place du Haut Conseil des Togolais de l'extérieur, processus qui a suivi son cours et aboutira le 28 et 29 novembre prochain par l'installation des délégués et pays. Qu'est-ce qu'il faut alors retenir du HCTE? Vous le saurez dans l'émission Au cœur de la nation de ce soir, à suivre en direct à partir de 21h avec Anita Tigakou et ses invités. Et voilà, c'est tout pour cette édition. Merci pour la fidélité à votre chaîne à l'heure de l'information. À très vite pour toujours vous servir avec le même plaisir et la même envie.